bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 18 septembre au 24 septembre 2023. Donc, vous avez le choix entre 3 tarots cette semaine, donc le tarot de la sorcière moderne, le tarot Mucha et le tarot de Besançon. Je vous laisse choisir et pour vous aider, je vais vous montrer les petites cartes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot de la sorcière moderne. Avant de faire ce tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine avec l'oracle normand Lumière de guérison. C'est parti. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez? La faux, la croix, le cœur. Donc là, on va avoir un mélange de tout. Je pense que ça va être autant professionnel que personnel. Là, pour... moi, je dis la faux, mais ça peut être aussi appelé la faucille. Pardon, excusez-moi. Alors, elle indique un changement inopiné. Ça montre aussi peut-être une interruption de quelque chose que vous coupez. Coupez des liens professionnels, des liens personnels, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça amène un changement que vous n'avez pas prévu, évidemment, hein, sinon ça serait trop simple. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour le bon. Alors, vous avez le valet de carreaux. Et le valet de carreaux, ça, c'est un peu plus spécifique. Là, on veut vous dire que donc les carreaux, ça structure le travail essentiellement ou les soucis. Et là, le valet, on vous dit que vous aurez besoin de faire preuve de ruse, de débrouillardise, voilà. Sinon, vous allez être anxieux. Donc, il faut vraiment que vous vous sortez de certaines situations. Mais avec, comment dire, avec ruse, voilà. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vous en sortir, il faudra être... malin. Voilà, il faudra être malin. Vous avez aussi la carte de la croix. Alors, la croix, c'est souvent signe du destin, voilà. Mais qu'il faut que vous ayez espoir, que vous ayez foi en votre destin. On a tous un destin à accomplir, plus ou moins grand, hein, suivant voilà, vos ambitions. Mais n'en doutez pas, vous êtes là pour quelque chose, vous êtes là pour accomplir quelque chose. Mais aussi ça veut dire qu'il y aura de l'adversité, il y aura de la douleur, ça va pas se faire avec facilité évidemment, hein. Dans la vie on a des hauts et des bas, hein, ce qui est logique, donc ne vous inquiétez pas, surmontez ces épreuves, elles sont là pour vous enrichir, pour vous endurcir et vous apporter des leçons nécessaires. Elle a aussi le 6 de trèfle. Alors les trèfles, c'est la chance, la prospérité, l'abondance, l'argent aussi souvent. Et là, le 6 de trèfle, ça veut dire qu'il y aura une transition. Donc ça va vous amener, pareil, de l'anxiété, de l'inquiétude, mais voilà, transition d'un état à l'autre. Il y a un changement, ça va vous mener forcément dans un autre état d'esprit, état peut-être à déménagement, nouveau travail, nouvelle relation. Mais on vous dit, il ne faudra pas agir sans réfléchir. Voilà, il faudra vraiment être lucide pour pouvoir avancer, mais ça va vraiment être une expérience assez forte pour vous. Ensuite, vous avez le cœur, le 24 cœur.
Le cœur, bon bah le cœur c'est signe d'amour, de sentiment évidemment, hein, de relations amoureuses, familiales ou amicales. Et là on vous dit, ben c'est vraiment d'être... Vous laissez emballer, c'est bien par l'amour, etc. Mais attention quand même à pas vous emballer pour les mauvaises personnes. Faut pas que ça... Prenez le temps de réfléchir, n'allez pas trop vite, parce que ça pourrait, ça peut être à vos dépens. Donc faites attention à ça, choix numéro 1, n'allez pas trop vite, ne vous... Comment on dit? Ah oui, ne vous emballez pas trop vite, voilà. Et vous avez le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est la tendresse, la légèreté, la générosité, mais on vous dit aussi de rester discret. Voilà, ne dites pas tous vos plans. Et aussi laissez les soucis de côté, là, comme on a vu, l'anxiété, laissez-la de côté, surmontez-la, parce que vous avez vraiment besoin de savoir et d'avancer dans la vie. Donc, faites ça, mais discrètement, parce que peut-être que des gens vont mal intentionnés, vont vous bloquer, vont vous empêcher d'accéder à ça. Donc, faites attention à vous. Voilà, choix numéro 1 pour l'ambiance, l'humeur de la semaine. On va voir maintenant le tirage hebdomadaire. Alors, ce tirage, je vais vous l'expliquer. Ici, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine des relations. Donc, je vais faire familial, amical, amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ben là, vous avez deux conseils pour cette semaine. Ensuite, on va commencer donc par le thème de la semaine. Oh, 8 de pentacles. Donc, les pentacles, c'est tout ce qui est... finances, essentiellement, prospérité, abondance, etc. Et là, vous avez le 8. Comment on pourrait dire ça? Voilà, vos efforts, il faut, pour accéder à quelque chose, à un projet, pour réaliser un projet, pour réaliser un souhait, améliorer votre situation, etc., il faut un travail qui demande beaucoup d'efforts. Il faut un travail, comme on dit, un travail acharné, mais régulier. Voilà, vous ne pouvez pas vous donner à fond pendant une semaine et puis après laisser couler. Non. Là, on vous dit, si vous voulez vraiment vous enrichir, si vous voulez vraiment avancer dans la vie, c'est des efforts constants. Ça peut être fatigant, mais c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre bien travailler à fond, après, par exemple, toutes les heures, faire 5 minutes de pause pour vous détendre, boire un petit café, un petit thé, etc. et repartir de plus belle. Vous avez peut-être l'impression aussi, vous aurez l'impression que vous donnez à fond, sans profiter de la vie, mais ne vous inquiétez pas, ces efforts vont payer. Vous entre guillemets, vous sacrifiez cette semaine, mais c'est pour le bien, c'est pour plus tard, c'est pour votre bien. Mais voilà, n'ayez pas peur, c'est normal de se sentir des fois en disant je donne tout et je vois pas les résultats, mais c'est parce que des fois il y a des résultats qui ne sont pas immédiats, qui sont sur la durée ou qui sont vraiment beaucoup plus tard. Donc ne désespérez pas, la prospérité arrive si vous vous donnez les moyens. Dans le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, donc les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, guérison, l'élément eau. Mais là, on vous dit essentiellement que au travail, vous avez envie de travailler avec bonté, avec gentillesse, et vous arrivez à gérer vos émotions. Voilà, vous ne les refoulez pas. Vous arrivez à travailler avec vos émotions, ce qui peut être très pertinent pour votre travail. Vous arrivez à vous mettre à l'aise, vous êtes accueillant, vous voulez une bonne ambiance de travail tout simplement. Vous savez que pour être productif et efficace, il n'y a pas que le travail qui doit être stimulant, il faut aussi l'environnement. Il faut que l'environnement soit sécurisé, il faut que les relations soient saines, soient bonnes, qu'il y ait une bonne entente entre les collègues pour qu'il y ait un bon esprit d'équipe. Donc vous faites attention à ça cette semaine. Vous êtes capable vraiment de mener une bonne ambiance, la bonne humeur. Donc continuez comme ça. On sait que de toute façon avec vous, on ne s'ennuie pas. On est bien avec vous parce que vous êtes là pour aider, donner un coup de main. Mais surtout parce que vous aimez cette ambiance sereine, apaisée, pas dans le conflit. Voilà, vous aimez vraiment un travail routinier, mais un travail là cette semaine qui va être dans le calme, dans l'apaisement, dans la confiance, tout simplement. Donc continuez comme ça. Dans le relationnel, oh, vous avez la reine de Pentacles. Alors, les Pentacles, donc comme j'ai dit précédemment, c'est l'abondance, la prospérité. Là, donc on va commencer par le domaine familial. Alors, dans la famille, on vous dit que
Vous êtes vraiment heureuse de votre famille. Voilà, vous êtes... vous vous sentez bien, voilà, vous êtes soudés dans la famille, il n'y a pas de tension, de conflit. Vous n'êtes peut-être pas beaucoup de membres de la famille, donc vous serrez les coudes. Vous savez ce que c'est de perdre peut-être aussi des êtres chers et vous en profitez au maximum de ce qui reste, ce qui est tout à fait louable. Mais voilà, vous êtes bien avec votre famille, il n'y a pas de souci cette semaine, donc continuez comme ça. Pour vos amis, il faudra peut-être vous montrer encourageant. Être un soutien pour vos amis, un de vos amis ou voilà qui se sent un peu dépassé par les événements, qui a peut-être des soucis personnels ou professionnels, mais dites-lui voilà si elle a besoin de se confier, si elle a besoin d'être soutenue, que vous êtes là, vous êtes vraiment cette personne qui sera à l'écoute pour les autres cette semaine. Question amoureux. Alors célibataire, vous allez avoir une belle rencontre, mais une rencontre qui va se faire dans la fluidité. À la base, c'était même pas du tout dans une intention amoureuse, hein, c'est juste, voilà, vous rencontrez un vieil ami, vous rencontrez une personne sympathique lors d'un événement en particulier, etc. Mais voilà, vous n'avez pas vous n'êtes pas dans l'ambiance amoureuse, séducteur, etc. Mais cette personne va vraiment vous plaire, et petit à petit, ça va mener, voilà, à une belle rencontre amoureuse. Pour les amoureux, pour les couples, on dit qu'il est peut-être aussi prendre le temps d'être ensemble. Voilà, cette semaine, trouvez-vous un petit temps en amoureux, un petit repas, une activité, etc. Pour renforcer vos liens, c'est important. Pour pouvoir enrichir votre relation et la faire prospérer, évidemment. Votre bien-être. Oh, la reine de bâton. Oh, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. On agit avant de réfléchir. Mais là, vous avez la reine, donc vous avez le pouvoir. Pour votre bien-être, vous avez vraiment une énergie débordante et aussi contagieuse. Avec vous, on ne s'ennuie pas, vous êtes bien dans votre peau, vous avez envie de conquérir le monde, vous avez retrouvé confiance en vous et d'aller droit au but. Voilà, vous avez des objectifs, ça y est, vous savez ce que vous voulez faire. Choix numéro 1, vous faites tout pour y arriver, c'est bien, gardez bien vos priorités en tête. Et puis, ça va vraiment vous permettre d'accéder à la chance, aux opportunités, aux idées, pour pouvoir transformer cette force en confiance en vous-même, l'estime de vous-même, etc. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses, donc maintenant vous savez comment équilibrer les choses pour parvenir à vos fins, c'est tout à votre honneur. Alors, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'arcane majeur du soleil. Alors là, vous avez vraiment tout bon, dans le sens où en début de semaine, ça va avoir du renouveau. Ça va être, on va dire, dans la joie. Voilà, vous avez de l'optimisme, vous avez de l'émerveillement aussi. Vous aurez des journées assez chargées, mais pleines de promesses, stimulantes et vraiment, voilà, vous vivez à fond votre vie, voilà, vous kiffez la vie. En début de semaine, c'est ça, parce qu'il y aura des nouvelles perspectives à voir, la situation va s'arranger, et surtout, vous avez envie de vous amuser, de vivre des aventures, que ce soit professionnel ou personnel, mais en tout cas, vous êtes optimiste, donc continuez comme ça pour ce début de semaine, choix numéro 1. Ensuite, le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi. Oh, 4 de Pentacle. Alors, excusez-moi. Pour ce milieu de semaine, vous aurez réalisé, vous allez équilibrer les choses. Voilà, vous allez jongler entre plusieurs activités, plusieurs personnes. Mais voilà, même si vous avez l'impression d'être débordé, vous inquiétez pas, vous maîtrisez la situation. Ça va vous amener de la sécurité, de la stabilité. Mais détendez-vous, voilà, ne soyez pas trop dans le contrôle parce que vous n'allez pas pouvoir profiter de ces instants-là, donc soufflez un bon coup et ça va bien se passer. Pour le week-end, oh, l'as de Pentacle, alors, l'as de Pentacle, le monde qui vous entoure est plein de possibilités et de promesses. N'hésitez pas à les saisir. Donc ça peut être prendre soin de vous, voyager, sortir avec des amis, faire une activité, du sport, etc. Mais en tout cas, ce week-end, amusez-vous, prenez soin de vous, profitez de l'instant présent. C'est important. Les conseils de la semaine. Oh, l'impératrice. Oh, vous avez 2 arcanes majeures et la grande prêtresse. Alors, l'impératrice, c'est signe de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes authentique. Voilà, cette semaine, soyez authentique.
N'ayez pas peur de vous montrer bienveillant, tolérant, parce que des fois c'est vrai que dans notre société actuelle c'est plus la compétition, la méchanceté qui est mise en valeur, ce qui est dommage d'ailleurs. Non, là on vous dit non, soyez pas ça, soyez puissante, gardez confiance en vous, épanouissez-vous. Vraiment, le conseil, c'est restez vous-même. Voilà, restez vous-même. Restez droit avec vos principes et vos valeurs. C'est important pour que vous puissiez affronter cette semaine sereinement et avec optimisme et force. La grande prêtresse vous dit que vous avez des secrets, vous avez des mystères, mais tout ça c'est parce que vous aimez apprendre quelque chose, vous avez une sagesse et des savoirs secrets, mais voilà, vous les gardez pour vous pour l'instant parce que vous n'en voyez pas l'utilité de les partager. Vous avez besoin de les assimiler, des nouvelles informations, nouvelles formations, etc. avant de les partager avec les autres, ce qui est tout à fait louable. Hein. Des fois on a temps d'assimiler, d'intérioriser tout ça pour déjà se découvrir soi-même, et ensuite quand on a bien assimilé tout ça, on a envie de le partager. Mais pour l'instant voilà, apprenez pour vous-même, faites-vous plaisir, c'est peut-être pour une promotion ou pour vous enrichir intellectuellement, etc. Mais ce n'est pas vain parce que ça va vous permettre de prendre des grandes décisions dans votre vie plus tard. Donc, laissez libre cours à ça. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le tarot Mucha. Alors avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser l'oracle normand lumière de guérison pour l'ambiance, l'humeur de cette semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez cette semaine comme ambiance et humeur? Oh, le renard, la lettre et la consultante. Alors, le renard, c'est pas bon signe dans le sens où souvent c'est des petits soucis qui arrivent. Vous avez besoin d'utiliser votre perspicacité pour tirer profit de la situation de quelque chose. Vous avez peut-être dans votre entourage, que le renard symbole la ruse, comment on pourrait dire ça, le machiavélisme, etc. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, voilà, qui ne se comporte pas honnêtement avec vous ou avec les autres et vous le voyez. Donc méfiez-vous de cette personne. Peut-être même quelqu'un vous dupe parce que vous êtes avec le consultant ou la consultante, voilà, quand c'est lié à quelqu'un de votre entourage qui vous trompe. Alors c'est peut-être pas méchamment, mais peut-être qu'il est dans une situation compliquée, il n'ose pas vous le dire, ou au contraire, oui, il est peut-être malhonnête dans le sens où il profite de vous. Donc attention, ouvrez bien les yeux. Vous avez le 9 de trèfle comme indicateur. Donc le trèfle, c'est l'argent, c'est le bonheur. Et là, le 9, ça vous dit qu'il y aura une amélioration quand même. Vous avez envie, en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui s'améliore. Mais vous refusez il faut refuser d'être influencé. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est malhonnête, qui essaye de vous duper, surtout, gardez l'esprit critique pour pouvoir vous protéger au mieux. La lettre. Alors, la lettre, c'est signe de bonnes nouvelles ou de diffusion d'informations. Alors, ça peut être courrier papier, mail, des invitations, etc. En tout cas, il y a des informations qui vont circuler, que vous allez devoir utiliser à bon escient pour pouvoir mener à bien vos projets. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le 7 de pique. Le pique, c'est tout ce qui est angoisse, combativité, défense, les sentiments, on va dire, vraiment forts, des sensations fortes. Et là, on vous dit, pour ce 7 de pique, qu'il y aura peut-être des contrariétés, voire des déceptions, des doutes, mais il faudra justement, parce que ces informations vont vous bouleverser, vont vous perturber. Donc, gardez le cap, n'ayez pas peur, c'est juste temporaire. Ensuite, vous avez la dame. Ah oui, alors mon jeu est inversé. C'est le 20 avec le consultant. Je pensais que c'était une malimpression de mon jeu. Donc, vous avez donc la dame. Non, c'est l'as de cœur, hein, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis as de pique. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Ça change rien. Là, c'est peut-être cette semaine faire attention à votre côté féminin. Alors, prendre soin de vous. Peut-être
être plus réceptif, voilà, être à l'écoute. Voilà, si vous voulez avoir des informations, des bonnes informations, et non de recevoir des informations erronées d'une personne malhonnête, faites attention, écoutez bien, prenez d'abord avec des pincettes, vérifiez les sources de ces informations avant de les prendre et d'y croire. Hein. Faites attention à ça, soyez malin, maline. Vous avez également donc l'as, normalement c'est donc l'as de cœur avec la dame. Donc l'as de cœur, donc la cœur c'est l'amour et sentiment, la passion. Et là on vous dit justement pour pas broyer du noir, gardez votre joie de vivre, votre sensibilité va vous aider à surmonter ces obstacles. Donc cette semaine, l'ambiance et l'humeur c'est vraiment garder votre joie de vivre malgré les circonstances. Gardez votre joie de vivre pour surmonter tous les obstacles. Bien. Maintenant on va voir votre tirage hebdomadaire, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Donc, le thème de la semaine, le domaine du travail, du relationnel. Donc, il y aura familial, amical, amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil. Et là, du coup, vous êtes chanceux, vous en avez 3. Donc, on va commencer par le thème de la semaine. Oh! L'as d'épée. Alors, l'as d'épée. Donc, l'épée, c'est tout ce qui est logique, mental. Et là, vous avez l'as. Donc, là, ça veut dire que vous aurez besoin d'avoir un mental un fort mental, car vous aurez beaucoup d'épreuves à surmonter. Prenez aussi des initiatives, gardez votre combativité cette semaine, car vous en aurez besoin face à des difficultés, etc. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer. De voir aussi grand, si vous avez beaucoup de projets, n'hésitez pas à les noter, à y réfléchir sérieusement. Comme on dit, hein, les rêves, c'est ce qui fait avancer, donc n'hésitez pas à vous faire une petite liste, à prioriser, à dire celui-là il est plus important, celui-là il est plus rapide, etc. Mais en tout cas, ne soyez pas bloqués. Vous avez des rêves, il faut juste réfléchir à la manière de les réaliser. Mais vous êtes capable de ça. Au travail. Alors, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le bâton, c'est toujours ce qui est action, le feu. Oui, on agit. Voilà, c'est dans le mouvement. Voilà, vous êtes dans le mouvement, vous avez envie d'agir. Là, au travail, peut-être que votre détermination va vous mener là où vous souhaitez. Mais n'hésitez pas non plus à utiliser votre charisme, votre adaptation aussi pour mener à bien, par exemple, un projet, guider vos collègues, pour développer l'esprit d'équipe, pour être bien vu par votre employeur. Voilà, si vous avez des défis à relever, montrez-lui que vous en êtes capable pour avoir une promotion ou quelque chose de plus. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez la force, vous avez tous les outils pour bien mener à bien ce que vous souhaitez cette semaine au travail. Question relationnelle. Alors, 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle. Les Pentacles, c'est la prospérité et l'abondance. Ça peut être aussi les biens matériels. Mais là, vu que dans les relations, je dirais plus la prospérité et l'abondance dans les liens. Donc, là, vous allez dans le 9. Donc, on va voir d'abord côté familial. Dans la famille, vous sentez que vous êtes satisfait, voilà, vous avez des bonnes relations, ou même si vous avez coupé les ponts avec votre famille, ça vous arrange, parce que voilà, c'est peut-être une famille qui n'était pas bonne pour vous, vous avez besoin de prendre de la distance, et ça vous va bien, vous le vivez bien. En tout cas, vous arrivez à équilibrer les relations familiales, si vos parents sont trop étouffants, par exemple, vous arrivez à prendre de la distance, en tout cas, il y a quand même une communication fluide, vous arrivez à dire à vos proches, là ça me plaît, ça me plaît pas, je suis disponible, je suis pas disponible. Voilà, vous arrivez à trouver un équilibre entre votre famille, vos amis, etc. Ça, c'est un bon point. Côté amical, vous savez que vos amis que vous pouvez vous confier à vos amis, car c'est des vrais amis et ils peuvent prendre soin de vous. Voilà, quand vous avez une baisse de morale, quand vous avez vraiment pas la motivation, il suffit d'appeler vos amis et ils vous redonnent le sourire, ils vous remontent. Mais vous savez, des fois on a tendance à l'oublier en disant voilà, on a trop de problèmes, on veut pas les déranger. Mais non, ne vous inquiétez pas, ils sont là pour ça, ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments et cette semaine vous aurez besoin d'eux. Donc n'hésitez pas à leur demander leur soutien.
Côté amour, pour les célibataires, vous avez envie d'indépendance cette semaine, donc vous vous papillonnez, vous vous amusez, vous vous prenez pas la tête. Donc continuez comme ça, parce que ça vous amuse, ça vous fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène, profitez-en. Pour les couples, là, on vous dit que vous avez confiance en votre relation, vous aimez ça et ça se consolide. Voilà, ça devient un peu plus sérieux, ça vous rassure, ça vous intéresse. Après, il faut voilà, échanger, etc. pour savoir si vous avez évidemment la même vision du couple, mais en tout cas, ça va pour le mieux. Votre bien-être. 8 de bâton. Alors, pour votre bien-être, là, on vous dit de montrer qui vous êtes vraiment pour pouvoir prendre soin de vous correctement. C'est sûr qu'il faut aller voir les bons spécialistes ou les bonnes personnes, les bonnes activités pour vous dévoiler, vous connaître un peu plus. C'est sûr que si vous n'aimez pas, par exemple, le yoga, mais vous en faites quand même parce que tout le monde en fait, ça va pas vous aider à vous connaître plus profondément. Hein, ça sert à rien. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous parlent, même si ça différencie des autres, on s'en fiche. Là, on vous dit, faites quelque chose qui vous plaît pour vous connaître plus, mieux, et vous allez être étonné du résultat, mais ça va être assez bouleversant, mais nécessaire. Pour ce début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez le cavalier de denier. Et de denier, pentacle denier. Alors, ça veut dire... Alors, soyez méthodique en ces débuts de semaine. La patience sera de mise. Hein. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez avant d'agir pour votre bien, pour que les résultats soient probants. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le roi d'épée, vous maîtrisez la situation, vous avez un mental d'acier. Vous avez le contrôle tout simplement, vous contrôlez la situation, ça vous permet vraiment d'asseoir votre autorité, mais attention justement à ne pas être trop dans le contrôle et de vous mettre les gens à dos, c'est pas le but. Que vous ayez de la discipline, c'est une chose, que vous soyez rigoureux, c'est une chose, mais attention à ne pas exagérer. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'as de coupe. Alors, là, vous avez la joie de vivre, profitez de la vie ce week-end, profitez de l'instant présent. Ça va vous permettre de vous épanouir et de vous faire plaisir, tout simplement, de vous épanouir, de vous apaiser, décontracter, de vous amuser. Profitez-en ce week-end. Alors, on a 3 conseils. On a que des épées, je crois. Oui, 4 d'épée, 2 d'épée, 10 d'épée. Alors, c'est assez rare d'avoir autant d'épées, mais je pense que c'est nécessaire, c'est à propos de votre mental, de faire peut-être attention. Alors là, oui, ancrez-vous, voilà. Ne vous laissez pas déborder par les événements, sinon vous allez trop stresser. Vous aurez besoin de vous reposer. Surtout, ménagez-vous des pauses. Ne vous épuisez pas mentalement ou physiquement, ça sert à rien. Vous n'allez pas avancer plus vite, hein, vous allez plus vous faire du mal. Donc attention à ça. Ménagez-vous. Le 2, c'est parce que vous aurez des épreuves... des décisions à prendre assez importantes. Vous aurez donc besoin de lucidité et pour ça il faut être reposé. Si vous voulez bien réfléchir correctement, évidemment il faut que vous soyez comment on dit, que vous ayez les pleins pouvoirs, voilà, que vous soyez maître et maîtresse de vos capacités, de votre corps, de votre esprit, évidemment, pour pas être influencé et pour ne pas vous précipiter dans la panique. Et le 10 d'épée, c'est parce que forcément, si vous ne vous écoutez pas, vous allez payer les conséquences de vos actions. Donc si vous vous épuisez à la tâche, forcément, vous allez tomber à un moment d'épuisement. Et ça va être un peu plus long à récupérer que si vous avez fait des petites pauses, que vous êtes ménagé tout au long du chemin. Et en plus, vous n'allez même pas en profiter, donc faites attention à ça. Ça va être une fin de quelque chose qui va amener vers un meilleur futur, donc profitez-en. Et surtout, ne soyez pas pessimiste, gardez espoir, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Voilà, choix numéro 2 pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le tarot de Besançon pour ce tirage hebdomadaire. Mais avant, on va voir l'ambiance, l'humeur de cette semaine avec l'oracle normand Lumière de guérison. C'est parti.
que ça sera? Qu'est-ce que vous avez? Les poissons, la maison et le soleil. Ouais, je confonds tout avec la lune, mais non, c'est le soleil. Alors, les poissons. Alors, ça c'est... Les poissons sont souvent le signe de succès et d'argent. Voilà, une rentrée d'argent, une richesse matérielle. Ça veut dire que vous n'aurez pas trop de soucis cette semaine. Vous serez dans l'humeur, l'ambiance de je veux gagner de l'argent, je vais être riche, etc. Mais dans le sens aussi peut-être intellectuel. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de progresser, etc. Donc, gardez ça en tête. Vous êtes avec le roi de carreaux. Les carreaux, c'est la structure, le travail, mais aussi les petits soucis. Mais là, avec le roi, c'est parce que vous avez de l'ambition, peut-être d'évoluer dans votre travail ou d'évoluer dans votre couple, etc., dans la famille. Mais vous avez la force, n'oubliez pas, vous avez la force et l'ambition. Mais attention à votre impatience, à ne pas prendre des décisions à la hâte qui pourraient justement casser votre rêve ou casser carrément, vous empêcher d'accéder à certaines options qui pourraient vous permettre d'évoluer. Ensuite, vous avez la maison avec le roi de cœur. La maison, c'est la carte évidemment du foyer, mais aussi de la stabilité. Vous aurez une propriété, vous allez peut-être avoir accès à une maison de valeur, à un bien qui aura de la valeur. Alors, ça peut être de la valeur pécuniaire ou de la valeur sentimentale. Voilà, vous avez eu un coup de cœur pour un lieu, un endroit, et vous savez que c'est là que vous voulez vivre, etc. Donc, écoutez votre instinct. Vous avez le roi au corps, hein, vous avez pas mal de rois là. Vous avez le roi de cœur. Alors le cœur, c'est tout ce qui est passion, émotion, sentiment. Donc comme on dit, hein, ça se trouve, ça va être un achat ou peut-être juste pour partir en vacances. Vous avez flashé sur un endroit, dire ah oui là, ça sera mes prochaines vacances. Voilà. Mais en tout cas, il y a un lieu, une maison, un château, une demeure, en tout cas, qui va vraiment vous bouleverser, vous émerveiller. Et avec le roi, ça va être ça va vous permettre de trouver un endroit qui sera bienveillant, qui sera calme, où là-bas, vous pourrez peut-être travailler. Voilà, vous cherchez peut-être un endroit, si vous êtes écrivain ou si vous travaillez à la maison, vous avez besoin de vous concentrer. Donc, de trouver un lieu qui est propice à ça. Donc, ça peut être un lieu silencieux, un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité, pour justement vous mettre au travail correctement, sans être interrompu, par exemple. Ensuite, vous avez le soleil. Le soleil est vraiment le... Ah non, la lune. Ah bah voilà, je me suis gourée, c'est la lune. Désolée, parce qu'avec les rayons, j'ai toujours cette impression que c'est le soleil. Mais non, c'est la lune. C'est la pleine lune en plus, voilà, c'est pas le croissant, excusez-moi. Donc la lune avec le 8 de cœur. Donc la lune, ça représente la réflexion, l'intuition et les rêves, évidemment. Intuition féminine, souvent. Mais c'est plus dans le sens où vous réceptionnez des infos, vous intériorisez, il y a beaucoup d'introspection, voilà, vous partez à la recherche de vous-même. Et justement, pour pouvoir mener à bien vos objectifs cette semaine, l'humeur, ça sera donc d'être ambitieux, d'avoir un lieu justement qui est propice à pouvoir mener à bien vos projets. Mais pour ça, il faut beaucoup réfléchir, il faudra prendre le temps de trouver sans vous précipiter. Voilà, n'ayez pas de précipitation, tout vient à point, à qui sait attendre. Vous avez le 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, c'est vraiment la sincérité. Donc soyez sincère dans le partage et vous aurez les bonnes intentions qui vont venir avec. Voilà, alors on va faire le tirage hebdomadaire. C'est parti. Oh. Avec le tarot de Besançon. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine relationnel, où il y aura évidemment familial, amical et amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. 10 de bâton, pardon. Alors, le 10 de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action, donc le mouvement. Et là, vous êtes dans le 10. Et on vous dit justement excusez-moi,
il y aura une grosse fatigue parce que vous avez beaucoup donné, donc faites attention à vous, ménagez-vous. Il y aura quelque chose qui va vraiment se profiler, donc n'ayez pas peur de dire non. Voilà, des fois c'est ça. Le thème de la semaine, c'est apprendre à dire non. C'est pas parce que vous dites non que vous allez être rejeté, abandonné et que les gens vont plus vous aimer, hein. Non, c'est question de survie. Des fois, on a trop de choses en tête, on est débordé par le travail ou par la famille, tout ça. Et à un moment donné, on peut pas, voilà, on peut pas faire front partout tout seul. Non, des fois, on n'est pas Superman ou Wonder Woman, hein. Faites attention à ça, ménagez-vous. Votre énergie ne doit pas être éparpillée n'importe où. Concentrez-vous sur les priorités de la semaine, ce qui est vraiment important, ce qui peut être mis de côté le temps que vous vous organisez mieux. Mais voilà, organisez-vous pour pas vous épuiser et pas éparpiller votre énergie partout. Au travail. Oh, l'arcane majeure du monde. Oh là là, c'est la meilleure, c'est la plus belle des, des cartes. Donc au travail, vous allez arriver à destination, il y aura une bonne fin. Il y aura surtout, moi je dirais pour le travail, une reconnaissance de ce que vous avez fait. Vous avez même d'énormes opportunités pour vous allez avoir peut-être une promotion, une prime, ou vous allez changer, vous allez avoir peut-être une opportunité de travailler ailleurs, d'être muté, mais en tout cas c'est que bénéfique pour vous cette semaine pour le travail. Vous allez peut-être être félicité, on va peut-être vous... Voilà, en tout cas on sait qu'on peut compter sur vous, que vous êtes fiable et on va vous le montrer, vous allez être vraiment content de vous, être fier de vous, donc profitez-en. Dans le relationnel, oh, vous avez le fou. Alors, question familiale. Le fou veut vous dire que oui, vous êtes espiègle avec votre famille, vous aimez bien vous moquer, vous aimez bien vous amuser, vous aimez bien taquiner, voilà, c'est jamais méchant. Et votre famille a l'habitude, mais voilà, cette semaine vous en aurez plus envie parce que vous avez vraiment besoin. C'est un peu votre manière de dire à vos proches que vous êtes attaché à eux parce que vous êtes timide, vous n'osez pas leur dire que vous les aimez, donc vous le faites ça avec l'humour. Voilà, vous avez vraiment un humour acéré, vous avez un humour qui passe, qui est vraiment communicatif, etc. Donc n'hésitez pas à faire rire votre famille, c'est comme ça que vous renforcez les liens. Vos amis, alors avec vos amis, vous arrivez à sortir de votre zone de confort, voilà, vous découvrez des nouvelles choses, parce que vous avez un ami par exemple qui est fan de foot alors que vous n'y connaissez rien, mais il est tellement passionné en fait que vous jouez le jeu, vous l'écoutez, vous le faites avec lui. Vous avez vraiment des amis comme ça qui vous enrichissent parce qu'ils sont tellement différents et ça vous fait du bien parce que vous voyez autre chose, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait découvrir vraiment, ça élargit vos horizons. Voilà, donc profitez-en. Côté amoureux, pour les célibataires, prenez des risques, mais tout en gardant votre indépendance. Vous savez que vous avez envie de charmer, de séduire, mais vous n'avez pas envie trop de vous prendre la tête, vous avez envie d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles relations, tout en gardant votre indépendance, c'est tout à votre honneur. Il faut que ça soit voulu et non subi, évidemment. Pour les amoureux, on vous dit, vous avez cette petite grain de folie que votre partenaire adore, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour prendre soin de lui, pour l'amuser, etc. Des fois, sortir avec quelqu'un qui est original, excentrique, ça peut voilà, vous sortir du quotidien, vous sortir de la routine et vous amuser, évidemment. Votre bien-être. Oh, l'as de bâton. Alors, les bâtons, là, c'est le mouvement, le feu, hein, comme on a dit. Et là... il n'y a pas de souci. Il y aura un nouveau projet de prendre soin de vous. Voilà, vous avez envie peut-être nouveau sport, nouvelle activité créative. Mais en tout cas, on vous dit, pour vous sentir mieux, écoutez son enfant intérieur. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous auraient plu si vous étiez encore enfant. Écoutez, en fait, retombez un peu en enfance, retrouvez votre innocence, peut-être le dessin, regarder des films pour enfants, faire un sport que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. Mais en tout cas, il faut vous reconnecter à votre ancien vous qui avait peut-être une dizaine d'années, voire un peu plus petit, dire alors qu'est-ce que j'aurais aimé faire, qu'est-ce que tu veux pour t'exprimer un peu plus, pour alléger votre vie, pour garder cet optimisme enfantin, ça ne fait pas de mal. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 2 de bâton. Eh bien, il y aura plein de possibilités, donc planifiez et faites en sorte que ça se concrétise, voilà. Mais il faut planifier pour ne pas être débordé, attention à un surmenage, etc. Donc, n'hésitez pas, hein, le thème c'est bien ça, ménagez-vous, donc il faut vous organiser, prioriser, c'est important.
Le milieu de la semaine. Oh, le 4 de coupe. Donc le couple, c'est tout ce qui est émotif, les relations, l'eau, l'imaginaire, etc. Et là, pour le 4 de coupe, on vous dit, vous aurez du confort et de la stabilité, mais ça va vous amener aussi de la sécurité, certes, mais un peu de lassitude. Peut-être que c'est des choses répétitives, redondantes, mais ce n'est que passager, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas envahi par le découragement. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça. Ménagez-vous des pauses, soufflez un coup, allez vous promener, etc. pour vous remotiver, retrouver la volonté de finir la semaine. Pour le week-end, eh ben, vous avez le 7, 8 de coupe, pardon. Le 8 de coupe. On vous dit ce week-end de ne pas regarder en arrière, n'ayez pas de regrets et avancez. Les décisions des fois sont difficiles, mais c'est normal, hein, c'est un chemin et surtout de ne pas vous oublier. Prenez soin de vous, faites des choses pour vous. C'est important parce que des fois on fait par amour, on peut faire des choses par amour, par amitié et on s'oublie, on fait à ses dépens et c'est pas ça parce que ça va être contre vos principes, vos valeurs et à un moment donné vous allez craquer. Hein, voilà, surmenage, anxiété, etc. Donc faites attention à ça. Fonctionnez dans votre sens, voilà. Et apprenez à dire non. C'est ça. Il y a des amis peut-être qui voulaient sortir ce week-end, vous n'avez pas envie, ben dites non, je suis fatiguée. Non. Soyez sincères, soyez honnêtes. Si c'est des bons amis, ils vont comprendre. Si ce n'est pas des bons amis, eh ben, il faudra passer à des autres gens plus compréhensifs, plus tolérants. Le conseil de la semaine. Ah, vous avez plein de bâtons, hein, c'est vraiment dans l'action, le mouvement, le feu, la volonté, la foi. 3 de bâtons. Alors, là, le 3 de bâton veut tout simplement vous dire qu'il y aura des nouveaux horizons. N'ayez pas peur, allez les explorer. Ça vous aidera à vraiment regagner confiance en vous parce que vous aurez des défis à relever, des nouveaux défis. Ça va vous stimuler, ça va vraiment vous amener vers des choses nouvelles, et n'hésitez pas. N'ayez pas peur, voilà. Avancez avec courage, avec motivation et tout va bien se passer. Voilà, choix numéro 3, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.